Alors, on dit qu'à la radio, ce qui n'est pas complètement faux, quand on est dans un studio, on doit s'adresser aussi à une personne à la fois. Mais dans les faits, on s'adresse à une personne à la fois multiplié par 1000, 100 000, 200 000. Et le podcast, on s'adresse vraiment à une seule personne à la fois. La personne appuie sur play et elle est à peu près la seule à écouter au moment où ça passe dans son oreille ce qu'elle entend. Donc ça crée un rapport différent. Je pense que même inconsciemment, quand on parle dans un micro pour un podcast, on module sa voix, on a une adresse qui n'est pas la même parce qu'il y a cette intimité et ce ton-là. Le fait d'être fragmenté en décidant de vouloir créer un rendez-vous, c'est pas foncièrement nouveau. La radio crée des rendez-vous, on peut avoir une émission préférée qu'on peut entendre au même moment le lendemain ou le surlendemain. Le lien vient, je pense, vraiment de cette question du ton et peut-être aussi du temps plus resserré. C'est-à-dire qu'il y a des podcasts sur une année entière, mais souvent des petites séries. Je ne sais pas. Merci. Non, que dire? Moi, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la complémentarité. Et en même temps, les grandes radios se mettent à développer des formats qui sont uniquement en podcast et qui ne passent pas à l'antenne. Donc il y a un terrain, il y a un partage du terrain qui est en train de se faire. Je pense qu'un studio comme Wave Audio a une souplesse, une agilité, une réactivité. Et il se trouve en l'occurrence des équipes qui permettent une créativité rapide. Et là, effectivement, il y a quelque chose peut-être de nouveau qui arrive.